Vulcania en Auvergne. Partez en exploration. Pour intégrer des aigles en image de synthèse, on est obligé de reproduire exactement les mouvements de la caméra qui a tourné les plans d'origine. Et par exemple ici sur ce plan, on est dans les gorges de l'Allier et il faut que l'aigle puisse aller et venir entre les parois de ces gorges. Et donc c'est le logiciel qui analyse l'image qu'on a filmée et qui est capable de retrouver le mouvement de la caméra et de générer une caméra virtuelle qui se comporte exactement comme celle du tournage. Pour chaque aigle, on a construit donc une armature pour pouvoir animer l'aigle comme un pantin en fait. Et donc on a des contrôleurs pour chaque partie de l'anatomie de l'aigle. Pour chaque plan en fait, et plus particulièrement pour les scènes un petit peu plus sophistiquées, il a fallu qu'on envoie les animations qu'on avait faites à un dresseur d'aigle pour que lui vérifie que chaque mouvement qu'on proposait, qu'on recréait en 3D était physiquement correct et qu'un véritable aigle aurait pu effectuer lui-même. Alors la particularité de ce film, c'est d'avoir une salle dédiée avec un très grand écran panoramique. C'est un écran qui fait 16,50 m de large. Et il y a aussi dans cette salle un deuxième écran qui est en fait au sol et qui permet de faire une continuité d'image. Là, on a une petite simulation de ce à quoi ça va ressembler dans la salle. Donc on voit bien l'écran principal qui est ici une portion de cylindre. Et en bas, l'écran secondaire. Quand on se rapproche et qu'on se met dans l'axe du spectateur, hop, on voit une continuité entre les deux espaces. Premier envol est un film immersif, dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un film, c'est-à-dire qu'on a de l'image et du son, mais qu'en plus on va projeter cette image sur un très grand écran, très proche du spectateur, qui va l'immerger dans l'image et lui donner les sensations d'être dans l'image. Et enfin, le quatrième aspect de cette attraction, c'est son aspect dynamique. Les spectateurs vont être sur des plateformes, montés sur des vérins, et qui vont bouger en phase avec l'action. Le rôle du réalisateur sur cette partie, qui est le codage de l'aspect dynamique des plateformes, va être de proposer des mouvements et de les mettre en scène en phase avec l'action de l'image pour créer des sensations soit de vertige ou de déstabilisation, soit d'action qui pourront être des chocs, des moments de tension, de vibration de la plateforme.